Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle des livres que j'ai reçus pour Noël et mon anniversaire, parce que mon anniversaire c'était en décembre, donc c'était un peu en même temps que Noël. Donc j'ai reçu quelques livres et j'avais envie de vous présenter tout ça parce que ils ont l'air incroyables tout simplement, et parce que peut-être que vous les avez lus et que vous pourrez me donner votre avis en commentaire. Donc ça va être encore une vidéo assez rapide mais qui je pense peut être sympathique. Donc c'est parti. Et on commence tout de suite avec The Grandest Game, donc de Jennifer Lynn Barnes, qui est un livre qui se passe dans le même univers que Inheritance Games, donc cette saga incroyable que j'ai vraiment adorée, donc écrite par la même autrice. Donc là je pense que c'est en fait le premier tome d'une nouvelle trilogie, donc qui se passe dans le même univers. Je sais pas si c'est une trilogie, mais en tout cas c'est le premier tome, donc pas de Inheritance Games mais de The Grandest Game. Et en fait on retrouve le personnage d'Avery qui est l'héroïne de Inheritance Games, et elle organise un grand jeu, un concours en fait, qu'elle organise donc tous les ans avec les 4 frères Hawthorne, qui sont des personnages que l'on rencontre aussi dans Inheritance Games, parce qu'en fait dans Inheritance Games, Avery Grams, notre héroïne, apprend qu'un milliardaire qui est décédé lui lègue toute sa fortune. Elle ne sait pas pourquoi parce qu'elle ne le connaît pas, et pour récupérer cette fortune, elle doit en fait vivre pendant 1 an dans la maison des Hawthorne, donc avec une bonne partie de la famille des Hawthorne, et ça va être compliqué parce qu'elle va devoir en même temps enquêter pour essayer de comprendre pourquoi le milliardaire a voulu lui donner la fortune, et en même temps échapper à cette famille qui, elle, veut la fortune qu'Avery va recevoir alors qu'elle n'est absolument pas affiliée à la famille. Bref, c'était trop bien, il y a des énigmes, il y a une petite romance, et franchement, l'ambiance est géniale. Donc j'avais trop envie d'avoir celui-là, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, pour participer et espérer gagner célébrité et fortune, il faut obtenir l'un des 7 tickets d'or, qui sont les invitations les plus prisées du moment. Il y a des millions qui sont en jeu, donc les concurrents sont prêts à tout pour l'emporter. Certains sont obnubilés par l'argent, d'autres avides de pouvoir, et chacun a ses petits secrets. Donc on est plongé dans ce jeu et on va rencontrer des personnages qui vont vouloir participer à ce jeu. Et au milieu de cette chasse au trésor effrénée, le personnage de Grayson Hawthorne, que l'on découvre dans Inheritance Games, tient un rôle crucial. Et à mesure que les tensions montent et que les défis de plus en plus complexes poussent les participants à leurs limites, physiques, mentales, émotionnelles, il devient évident que tout le monde ne joue pas selon les règles. Donc encore une fois, ça sent le livre qui se dévore, les énigmes, l'ambiance. J'adore Inheritance Games, j'adore cette atmosphère, j'adore cette histoire, donc j'ai trop hâte de le lire. On poursuit avec La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, chez Bing Bang. Donc là c'est de la fantasy. J'en avais entendu parler et ça m'avait donné envie, et donc je suis contente qu'on me l'ait offert pour mon anniversaire. Et donc ici, j'ai pas le résumé du tout en tête, mais comme je vous l'ai dit, c'est de la fantasy. On est dans un univers dans lequel il y a une créature mythique qui s'appelle le Hala, qui a refait son apparition, et comme il refait son apparition, il y a une chasse qui va être organisée, qui s'appelle donc la chasse du croissant. Et notre héroïne, c'est Margaret. Elle est sûre que si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. L'autre partenaire, lui, c'est Wes, qui lui n'est pas alchimiste, mais du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres, et Evelyn représentait sa dernière chance. Donc quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste à une condition, qu'il soit son partenaire de chasse. On va donc avoir ces deux personnages qui vont s'allier pour cette chasse. Donc on a une chasseuse, un alchimiste, ça explique le titre, tout simplement. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie très ordonnée, Margaret comprend qu'il sait lui aussi ce que c'est d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire. Et bien ça donne envie, de la magie, une créature mystérieuse, une petite romance, je pense qu'on la sent venir. Je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce livre, mais ça va être une bonne découverte, je pense. Encore une suite de saga après, parce que j'ai eu Cœur Flocon, c'est la suite des filles au chocolat. Alors oui, le format est très étrange, enfin, il est très petit, c'est un relié, il est tout mignon par contre, et c'est écrit très gros, donc je pense que c'est parce que c'est une histoire vraiment très rapide, et comme il fallait quand même que le livre soit assez épais, ils ont fait un format tout petit. Mais donc Les filles au chocolat, si vous ne connaissez pas, c'est une des sagas jeunesse qui a marqué mon enfance en fait. On commence en fait l'histoire avec Cherry qui doit aller vivre avec donc son père a rencontré une nouvelle femme, donc Cherry doit déménager avec lui pour aller habiter avec cette nouvelle femme.
Sauf que cette femme a aussi des filles, donc elle va devoir trouver sa place dans cette famille recomposée. Et en fait, chaque tome, c'est l'histoire d'une des filles, donc d'une des sœurs de cette famille. Donc on commence avec Cherry et ensuite on a les autres filles de la famille. Et puis il y a eu des tomes en plus avec les points de vue des petits copains, des tomes en plus avec une autre histoire des mêmes personnages, bref. Dit comme ça paraît peut-être bizarre, mais c'est vraiment une très très chouette saga qui aborde plein de thématiques différentes, qui touche, qui a vraiment des beaux messages, c'est beau, c'est sans prise de tête, c'est trop mignon, enfin je sais pas, c'est la vie, c'est l'amitié, c'est la famille, j'adore. Du coup, en fait, le problème dans le premier tome, donc celui de Cherry, c'est que Cherry tombe amoureuse du petit copain de sa demi-sœur, donc voilà, on a ça comme problème au début. Et il y a plein d'aventures qui se passent, on est dans ce petit village très dépaysant et on a envie d'aller vivre là-bas, ça je peux vous l'assurer. J'adore vraiment cette saga et donc quand ils ont sorti ce nouveau tome, je l'avais mis sur ma liste de livres que je voulais vraiment parce que c'est une des sagas qui me tient à cœur. Et là on retrouve en fait le point de vue de Coco, Coco qui est la plus jeune fille de la famille. Donc voilà, elle est en couple avec son meilleur ami Stevie. Mais apparemment son couple ne ressemble pas aux autres et son problème c'est qu'un nouveau garçon lui fait tourner la tête. L'amour c'est trop compliqué, arrivera-t-elle à mettre de l'ordre dans son cœur avant la nouvelle année? Donc vous voyez, petite romance mignonne qui peut faire du bien et qui se lit rapidement. J'ai hâte. Et on repart sur de la fantaisie avec L'héritier trahi de Holly Black. Enfin, L'héritier trahi, je l'ai enfin, je suis tellement contente. Si vous me connaissez bien, vous savez que Le Prince Cruel a été une très très bonne saga, une très très bonne découverte. C'est une de mes sagas de fantaisie préférées. C'est une saga que j'ai adorée, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne plusieurs fois, ou peut-être en fait qu'une fois, je ne sais pas. Mais donc là c'est un livre qui se passe dans le même univers, c'est pas à la suite mais on est sur d'autres personnages. Et donc j'avais très envie de le lire pour replonger dans cet univers, donc en plus il est magnifique. J'ai super hâte de le découvrir, il y a déjà le tome 2 qui est sorti, je crois qu'il y a même un tome 3, enfin on est sur un peu une nouvelle aventure donc dans l'univers. Je peux quand même vous faire le résumé parce que ça ne dévoile pas ce qui se passe dans Le Prince Cruel. Mais donc ici on a deux personnages, on a Wren, je sais pas comment ça se prononce, qui est une reine faée de 17 ans qui vit seule parmi les humains, qu'elle défend en secret des enchantements et subterfuges de ses semblables. Parce que l'histoire du Prince Cruel c'est un monde rempli de faées, des créatures semblables aux êtres humains, mais qui ne peuvent pas mentir, mais qui sont sublimes, magnifiques, mais aussi mortelles, qui mènent la vie dure en fait au personnage principal qui est Jude, une humaine en fait qui a atterri à Terra Fae, donc dans ce royaume, un peu sans le vouloir, et depuis elle vit donc là-bas avec ses sœurs. Elle se bat tous les jours pour survivre parce que les Fae n'aiment pas les humains. Et elle s'est mis à dos, bien entendu, le prince Cardan, qui est un des membres les plus importants de la famille royale. Et on suit ses aventures, mais c'est pas juste une histoire entre Cardan et Jude. On a beaucoup d'intrigues politiques, on a de l'action, on a des personnages très forts, incroyables, vraiment. J'ai adoré cette saga pour son rythme et pour absolument tout ce qui fait cette saga. Et donc voilà, donc ici donc on a donc ces deux personnages. Le deuxième c'est le prince Shen, qui est le charmant héritier de la couronne de Domelf. Justement, Shen, on le découvre dans Le Prince Cruel. Je vous en dis pas plus. Mais donc ce Shen va venir trouver Vren. Seulement, la mère de Vren, elle s'est jurée de s'emparer du trône grâce à une armée de créatures monstrueuses. Vren est la seule à pouvoir la faire plier. Alors malgré un passé commun tourmenté, Shen et elle vont faire alliance, mais peuvent-ils se faire confiance? Donc on imagine encore ici une relation assez compliquée entre ces deux nouveaux personnages, toujours des histoires politiques, l'envie de pouvoir. Je pense que ça peut être une très très bonne lecture, j'ai hâte, et puis j'ai hâte de vous en reparler aussi parce que voilà, comme j'ai adoré Le Prince Cruel, je ne peux qu'aimer la suite, enfin j'espère qu'elle sera à la hauteur. Et on termine avec la BD Les Doudous des Sisters de Cazenove et William. Donc peut-être que vous connaissez les Sisters, si oui, eh bien vous comprenez que c'est un peu une série dérivée de cette autre série. Les Sisters, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande série de bandes dessinées sur l'histoire de Marine et de Wendy, deux sœurs. Il y a la plus grande, il y a la plus jeune, elles se disputent, elles se chamaillent. C'est des petits gags, c'est des petites aventures, ça se lit sans prise de tête. C'est très sympa et du coup ils ont sorti pas vraiment une suite mais cette fois-ci les Doudous des Sisters, donc c'est leurs doudous qui vivent des aventures et donc j'avais très envie de la découvrir, de la voir, comme j'adore les Sisters et que c'est vraiment toute mon enfance et toute ma vie. Et je peux vous dire que je l'ai déjà lu et que c'était très sympa, vraiment une bande dessinée toujours très chouette
qui se lit mais sans prise de tête, qui fait du bien. Ça fait sourire, ça fait passer un bon moment. Donc voilà. Et donc voilà pour ce book haul, je suis très contente d'avoir reçu tous ces livres, j'ai hâte de lire ceux que je n'ai pas lus, du coup j'ai hâte de vous en reparler comme je vous l'ai dit. Dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez lus, franchement ils ont l'air tellement bien, j'en ai qu'une hâte, les lire. Ça me fait me dire que l'année 2025 va être une très très bonne année, dans le sens où je vais faire de très très belles découvertes littéraires. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez eu à Noël, ça m'intéresse, si vous avez eu des livres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!